Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation, merci à vous qui nous rejoignez sur Espace, la troisième partie de notre émission Les GG pour votre plaisir, mesdames et messieurs, avec notre invité de parcours ce matin, qui n'est autre que Malick Condé, alias Madic Sans Frontières. Il est avec nous, avec lui, nous allons continuer le débat évidemment, mesdames et messieurs. Beaucoup de réactions, voilà, avant de continuer avec Souleymane Konaté, du côté de l'UFDG qui nous écrit, Madic a été incapable de s'assumer et d'être cohérent dans la lutte contre le régime dictatorial de M. Alpha Condé. Il a quitté le parti à des moments difficiles, il décide de revenir, c'est bien, mais il doit savoir qu'il existe une relation de travail et de confiance entre les cadres de l'UFDG. Soit il déballe tout, soit il accepte de se taire. Et c'est un membre de l'UFDG qui nous envoie ce message, Madic Sans Frontières. Voilà, on va continuer le débat, mon cher Jacques Lewalino. Bon, apparemment, Madic a décidé de ne pas dire de nom et peut-être de ne pas être précis sur un certain nombre d'éléments. Oui, nous n'avons pas à répondre à M. Lamine. Oui, tout le monde c'est pas la pas, même, Souleymane Konaté. Souleymane Konaté, c'est un membre de l'UFDG. Hein. Non, c'est quand même, je suis surpris qu'un membre de l'UFDG se comporte de la sorte. Ah bon? Oh ben oui, oui. C'est la démocratie. Parce que, non, c'est son opinion. Non, attends, Oui, aussi, c'est ça son opinion. mais Parce que quand vous dites... moi, c'est quoi? C'est mon opinion aussi. Mais attention, quand vous dites qu'il y a des gens qui ne font... respectent pas les normes internes du parti, c'est très important. Ou il ne connaît pas les normes internes du parti. Moi, je connais les normes internes du parti. Est-ce que vous comprenez? Madic. Si j'ai osé parler du président de la République pendant qu'il avait tout le pouvoir, je ne vais pas avoir peur de dénoncer dans le parti. Mais je vais quand même vous dire, pour la dénonciation, le fait qu'on vous ait dénoncé, oui. Je crois que c'était c'était logique. Parce que vous-même, vous avez reconnu que vous êtes allé loin. Oui. Donc, on devrait quand même... Vous devriez répondre de ce que vous aviez dit sur les réseaux sociaux à l'époque. Et fait. Et j'ai toujours assumé ce que je fais. Et puis, je dis dans mon audition, je suis responsable de mes actes et de mes paroles. Alors pourquoi ça vous fait mal quand vous êtes dénoncé? Non, ça m'a... Non, attendez. Parce que vous avez voulu vous soustraire de la justice. Non, attendez. Non, il y a ma personne, vous avez voulu fuir. Il y a le parti. Attends, il y a ma personne, il y a le parti. Est-ce que vous comprenez? Nous, quand tu es... Moi, à l'époque, j'étais le secrétaire de la section du Québec et le communicant de la fédération de l'UFDG de Montréal. J'étais dans le service de M. Cellou Dalein Diallo. Bien. Tout ce qui arrive aux éléments de Cellou, c'est comme tu l'as. Le mal, il ne faut pas que je prenne le mal personnel. D'accord. La personne n'a pas fait, ce n'est pas un règlement de compte. Mais vous aviez exagéré. Moi, ce que je vais vous dire, je vais vous dire ce que je pense. Voilà. Je vais vous dire ce que je pense clairement. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que Malick a fait le faux dur. Vous avez de l'extérieur, oui, vous avez fait le faux dur. On a pensé que Malick s'assumait. À l'étranger, vous aviez des positions parfois tranchées contre le régime, des propos parfois durs. Ouais. Une fois sur le terrain, vous êtes caché dans certaines façons de faire les choses. Vous avez voulu quitter un catimini qu'on a crié. On vous a mis le grappin dessus. Bien. Vous êtes revenu. On va essayer de... Attendez que je finisse. Ma question, ça va être par la suite. On vous a mis la main dessus, vous avez fait la prison. Mais c'est Antoine. Attendez que je finisse. Vous avez fait la prison et pour sortir, vous avez demandé pardon pour sortir. À ce niveau-là. Non, attendez que je finisse. Il y a un souci de conviction. Aujourd'hui, lorsque Founique Menguer prend la parole dans la presse et qu'il parle, on lui prête plus d'attention que Madic. Pourquoi? Parce que les deux ont mené presque le même combat. Chacun d'eux combattait un régime. Founique est allé jusqu'au bout, Madic a été contraint de plaider sa cause pour sortir. Lorsque les deux prennent la parole, on se dit que Founique est plus légitime à parler que Madic Sans Frontières. Oui, c'est ta perception et Madic respecte. C'est pourquoi j'ai dit que c'est mon opinion. Ça, c'est ta perception et Madic respecte. Et j'ai un grand respect à mon confrère Founique. Mais je vais te dire une chose d'abord. S'assumer d'abord, tu sais c'est quoi? Dire quelque chose à l'étranger et venir en Guinée, l'affirmer, qui a même étonné M. Lamine et Moussa Moïse. Est-ce que vous comprenez? Même l'autorité. Parce que j'y croyais, j'ai toujours cru à ce que je disais. Et la différence encore entre Founique et moi je suis dans un parti politique où il y a un règlement à respecter. Et ce que tu fais allusion, j'ai été blogueur avant d'être dans le UFDG. J'étais libre. Je disais ce que je faisais. S'il m'avait arrivé quelque chose quand j'étais indépendant, j'allais dénoncer. Bien. Mais quand il m'arrive quelque chose dans un parti politique, je n'ai pas le choix de respecter les normes internes du parti.
C'est ça les valeurs du parti et c'est ça les valeurs du président Elhadji Cellou. Madick Sans Frontières est avec nous ce matin. Madick, on va parler de cette transition. On a vu, Alpha est tombé. Évidemment, les partis politiques se sont succédés pour faire les déclarations à soutenir la junte. Est-ce que pour toi, on est allé trop vite en besogne? Déjà, ta lecture de cette transition aujourd'hui? Merci, Monsieur Lamine. J'ai beaucoup observé la transition. J'ai beaucoup observé quand même. On a eu un peu d'expérience après notre parcours, est-ce que vous comprenez? D'abord, moi, j'interpelle tous les Guinéens, les partis politiques, la société civile et CNRD, de mettre la balle à terre. Et il y a quelque chose de très important que les Guinéens ignorent. Les pires Guinéens ne sont pas affichés. Et ce qui les arrange, c'est de déstabiliser le pays. Et quand le pays est déstabilisé, ça n'arrange personne. Ouais. Je peux pas, personne ne peut me convaincre qu'on peut avoir une bonne transition dans le désordre. C'est impossible. Et il y a certaines personnes, ça fait leur affaire. Et pour vous, pendant ce temps, aujourd'hui, il y a ce risque de désordre? Oui, pendant ce temps, on a quand même rasé la maison de Cellou Dalein Diallo, qui est votre président, le président de l'UFDG. Oui. Or, le dossier était déjà en justice. Oui. Quelle est ta lecture là-dessus? J'ai posté quelque chose sur ma page. Moi, personnellement, quand je me fie à ce que le président a dit, qu'on doit être, la justice devrait être notre boussole, et quand le dossier est devant la justice, moi, j'aurais attendu que la justice prend une décision et puis passer par l'acte. Parce que la personne, moi-même, j'ai été parmi les personnes qui ont dit au président de quitter, de respecter les règlements, la loi. Il a accepté, il est parti. Et donc, l'acte, ça m'a touché parce que la justice ne s'est pas prononcée avant l'acte. J'aurais souhaité que la justice se prononce avant l'acte. Donc, ça m'a touché. Ouais. Alors, justement, ça vous a touché. Vous l'interprétez comment? Est-ce que c'est, beaucoup disaient, est-ce que c'était un règlement de compte, c'était un ciblage à l'endroit de l'UFDG? Est-ce que vous rentrez dans le même discours? Ça, c'est ma première question. Ouais. La deuxième, au-delà de Cellou, on a vu Sidia, mais aussi, ils sont dans une dynamique quand même de récupération des biens de l'État. Pour vous, c'était logique? Souvent, les réalités sortent en Guinée quand le régime quitte. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées hier. C'est aujourd'hui qu'on voit les réalités. C'est pour cela que je ne veux plus me mettre dans l'esprit des préjugés. Je préfère comprendre. Aujourd'hui, j'ai accès, je peux aller demander les personnes concernées, leur poser des questions. Ils vont me répondre. Je suis quand même intelligent de savoir si la personne est sincère ou pas. Mais ta lecture, oui. Madick, c'est très important. Pour moi, aujourd'hui... Est-ce que le CNRD ne s'éloigne pas un petit peu, en tout cas, des missions annoncées dès les premières heures? Regardez, le CNRD, aujourd'hui, merci, et vraiment, je vais profiter de lancer cet appel au CNRD. Le fond est bon. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent pour la Guinée est bon. La forme, la façon de faire, ils doivent vraiment faire très attention. Parce que c'est très important. Et c'est de dire au CNRD, les problèmes de la Guinée, on en a tellement, ça a commencé depuis l'indépendance. Et ce n'est pas un seul président qui peut résoudre ça, je suis sûr et certain. C'est plusieurs présidents et à la complicité du peuple guinéen. Et il faut aussi que le peuple participe vraiment pour que cette transition réussisse. Bien. Sinon, on va vraiment droit au mur. Et je ne le souhaite pas. Il y a aussi les anciens dignitaires, je parle des anciens ministres Kassori et les autres qui sont en détention. Dites-nous, est-ce que ça vous a surpris qu'on interpelle ces anciens ministres? Qu'est-ce que vous pensez de leur interpellation et du bilan du CNRD? Et merci, mon cher. Je trouve que chacun est responsable de ses actes. L'interpellation, ça, moi je ne suis pas juriste, s'ils ont été interpellés, c'est qu'on les reproche de quelque chose. Et si j'ai un mot à dire, hier j'étais à la maison centrale, j'ai rencontré toutes ces personnes vraiment, et j'ai échangé avec certains parmi eux. Le plus important, qui par exemple, vous avez rencontré qui? Le plus important aussi, il faut, je trouve, c'est ma perception, en Guinée, il n'y a plus de différence entre les grandes personnalités et ceux qui n'ont pas servi le pays. Tout le monde est important, mais tout le monde doit répondre à leurs actes, tout le monde. La loi, nul n'est au-dessus de la loi.
Mais il faut... Moi, j'aimerais qu'on le fasse dans les règles de l'art, dans le respect et dignité. Et tout le monde doit répondre. Soyez plus précis, soyez plus clair. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la procédure a été respectée? Est-ce que vous pensez que le CNRD, en les mettant en détention, en attendant le procès, est-ce que vous pensez qu'ils ont respecté la procédure? Et ça, c'est la justice. Je pense que c'est la justice, parce que je me rappelle, pour me mettre sous mandat de dépôt, M. Sidi Suleiman m'a dit qu'il y a 3 possibilités. On peut, si on a confiance en vous, on peut vous laisser sous surveillance juridique, ou bien liberté provisoire, ou un mandat de dépôt. Tout dépend de ce qu'on vous reproche. Donc, si réellement il y a des preuves qui disent que vous êtes coupable, je pense que c'est en ce moment qu'on vous met sous mandat de dépôt. Donc, je ne connais pas le fond des dossiers vraiment, mais... Rapidement, parlant de justice, Sidi Suleiman qui fait son retour avec cette nomination récente dont il a bénéficié. L'autre question, c'est lié aux assises nationales qui ont lieu actuellement, avec aussi ce cas de concertation annoncé par le CNRD. Votre parti du FDG, avec l'ANAD, ne s'y reconnaissent pas. Vous pensez quoi de l'attitude de votre parti et les autres? Merci, vraiment. Ça, c'est une très bonne question. Tu sais, la Guinée, je l'ai mentionné tout de suite. Reconnaissons que M. Dalin est une grande personnalité en Guinée. Politiquement, c'est que humainement. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, il a le plus grand parti aussi, hein, s'il faut, de la Guinée. Il a le plus grand parti en Guinée, parti politique de la Guinée. Le respect, la façon de faire. Je connais M. Dalin. Je sais qu'il est là pour la paix. Et si la façon de faire vraiment est bonne, je sais qu'il va venir participer pour construire la Guinée et ces pays-là. Et moi, aujourd'hui, c'est le rôle là que je dois jouer pour que le CNRD, pour moi, c'est des arbitres. Ce n'est pas un parti politique. On ne doit pas créer des zizanies ou des compétitions entre l'UFDG et le CNRD. Ce n'est pas un parti politique. C'est des arbitres. Bien. Et UFDG, je sais, M. Dalin, c'est quelqu'un qui est prêt vraiment de résoudre le problème sur la table. Je suis sûr et certain. Voilà, et dans le respect. Dernière question, allez-y. Oui, merci Lamine. Vous avez vécu ce qu'on pourrait appeler en Guinée une forme d'injustice. Vous avez été arrêté, emprisonné de manière arbitraire. Là-dessus, on est entièrement d'accord. Mais justement, vous êtes le plus à même, laisse-moi juste finir s'il te plaît, vous êtes le plus à même, justement, à comprendre ce qui se passe aujourd'hui rétrospectivement. C'est-à-dire que certaines aujourd'hui, moi je considère que certains subissent aujourd'hui ce que vous avez subi hier. Comment percevez-vous cette forme de double injustice? C'est-à-dire que est-ce que les bourreaux d'hier doivent être jugés aujourd'hui de manière aussi injuste ou pas? Est-ce que l'homme qui a été hier victime comprend qu'aujourd'hui on puisse nous être tatillons sur l'idée de la justice? Je suis contre toute forme d'injustice. Et moi, d'abord, je ne les considère même pas comme des ennemis. Est-ce que vous comprenez? Parce que la différence entre les humains, ce n'est pas nécessairement de faire du mal à celui qui t'a fait du mal. Moi, déjà, je tournais la page. OK? Si ces personnes-là sont coupables, ils doivent quelque chose à la Guinée qu'ils répondent. Mais dans les règles de l'art, dans le respect. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas de haine. Je ne veux pas qu'on applique la haine sur ces personnes. Je veux qu'ils appliquent la justice, la vérité. Comme ils l'ont dit dès le départ, évidemment. Et c'est ça le plus important, et c'est ça qui va aider la Guinée d'aller de l'avant. Sinon, l'histoire risque de se répéter. Bien. Madic Sans Frontières est notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Il en a l'air ce matin. Langue de bois, s'abstenir. Madic Sans Frontières est notre invité ce matin chez les GG. Oui ou non? Vous avez la possibilité de répondre par oui ou par non. Si vous ne voulez pas répondre, vous dites joker. On passe à autre chose. On y va, mon cher Roby. Oui ou non? Langue de bois cadenassée même. Hein? Alors, Madic Sans Frontières. Aujourd'hui, il y a la possibilité de demander audience et de rencontrer le président Alpha Condé. Oui ou non, vous allez chercher à le rencontrer? Monsieur Alpha Condé? Oui.
Aujourd'hui, c'est possible. Oui. Aujourd'hui, oui ou non, tu vas chercher à le rencontrer. Oui ou non, tu vas chercher à le rencontrer. Monsieur Alpha Condé? Oui. Non. Non. Allez-y, mon cher Antoine, oui ou non? C'est fort ça, hein? Oui. Vous avez quand même une histoire, hein? Oui, c'est le but de la rubrique. Oui, mais oui ou non. Diba en plus, il porte le nom du frère de Alpha Condé. Hein. Diba a parlé d'une liste de cadres de l'UFDG qui, à l'époque, étaient prêts à rejoindre le navire présidentiel si l'occasion leur était offerte. Oui ou non, Ousmane Gawal, Seydou Baldé font partie? Je ne réponds pas à ça. Il n'y a pas de joker ici. Ben si, joker. Bah, oui. Il y a un joker? Alors, vous avez parlé des tops. Oui ou non, parmi ces tops, Alpha Bakar en fait partie? Je ne réponds pas à ça. Joker. On a la réponse. Allez-y, madame. Oui ou non? Oui ou non, m'a dit qu'à la prise du pouvoir par le CNRD, ils ont fait appel à la diaspora. Est-ce que vous avez, oui ou non, été intéressé à rentrer au pays pour travailler? Je vais faire 2 en 1. Hein. Vous répondez à celle-là après. Non. Non. Quelqu'un m'a écrit, j'ai dit non. Oui ou non, aujourd'hui, vous êtes en Guinée. Si le CNRD a besoin de vous, vous êtes prêt à rejoindre le navire pour servir? Non. Non. Diba. Oui ou non, la transition guinéenne est sur la bonne voie? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Oui. C'est sur la bonne voie. Allez-y, mon cher Jacques. Oui ou non, vous avez conscience qu'au sein de l'UFDG, on n'a plus confiance en vous? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Non. 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 Allez-y, Ahmed. Oui ou non, il fait plus chaud au Canada qu'en Guinée? Je vais poser une question. Laissez-moi poser ma question. Merci. Oui ou non, il fait plus chaud au Canada qu'en Guinée? On s'en fout, c'est ma question. Oui, merci. Donc, alors, Madik répond à ma question. Oui ou non, il fait plus chaud au Canada qu'en Guinée? Oui. Voilà. Malik m'a dit, Malik m'a dit que c'est la même chose. Hein? Oui ou non, tu n'as pas encore pardonné au président Alpha Condé? Il dit qu'il y a la climatisation sans Antoine, s'il te plaît. Oui ou non, tu n'as pas encore pardonné? Bonjour à Justin Moral Junior. Ouais. Oui ou non, tu n'as pas encore pardonné foncièrement le professeur Alpha Condé? Je l'ai pardonné très sincèrement. Alors oui ou non, tu vas chercher à le rencontrer au nom du pardon? Non. Non. On reste avec vous sur Espace TV. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. M'a dit qu'il faut dire ce que vous pensez réellement de la personne. C'est le jeu de photos, évidemment. On proposera des personnalités à l'antenne. Le soir, j'espère qu'au niveau de la réalisation, on va se bouger pour évidemment rectifier ça. On va vous montrer les photos à la télévision et vous allez nous dire un peu ce que vous pensez de ces personnes-là. Allez-y, Diba. Alpha Bakar, de l'UFDG. Qu'est-ce que tu penses de lui? Monsieur Alpha Bakar, quelqu'un qui... J'ai fait les campagnes avec lui. C'est là où j'ai connu vraiment fréquenter l'homme. Il a ses qualités, vraiment. Il a fait beaucoup pour le parti, mais il a aussi ses défauts, vraiment. Donc, quand je mets dans les balances, c'est... Ses défauts. Ses défauts. Ouais. Baouri. Ah, mais c'est Baouri, c'est quelqu'un qui j'ai énormément de respect. Je ne l'ai même pas rencontré encore, mais j'ai un grand respect pour M. Baouri, vraiment. Je souhaiterais aussi le rencontrer parce que je ne le connais pas. J'aimerais connaître le monsieur, mais j'ai un grand respect. Le professeur Alpha Condé. Monsieur Alpha Condé, c'est un grand homme, vraiment. Je l'ai connu avant le pouvoir. Malheureusement, à la fin, qui n'a pas comme... n'est pas allé au bout de... Comment je peux dire ça? Je vais dire le bon mot. C'est un grand homme, un grand monsieur vraiment que j'ai connu. Mais à la fin, ce n'était pas la même personne. Donc il était méconnaissable. Le colonel Mamadi Doumbouya. Monsieur le colonel Mamadi Doumbouya aussi, c'est quelqu'un que je ne connais pas. J'aimerais le connaître, mais j'ai vu l'inquiétude vraiment pour sa patrie. Bien. Quand je lis dans ses yeux, je vois qu'il est inquiet pour la Guinée. Mais j'aimerais lui connaître davantage. Badra Koné. Badra Koné, c'est... non, parce que, tu sais, je l'ai connu, c'était pas dans la politique. Oui. On était ensemble au Mali. Oui. Et hier, on s'est vus. C'est un grand frère.
Puis je l'aime beaucoup, quoi. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non, c'est... Il y a des choses en gestation. Non, c'est un ami. Il y a des choses en gestation, Lamine? Oui. Ah ouais? Mais une alliance possible. Ah oui? Dis-nous. Il faut toujours écouter les messages subliminaux de Lamine. Il y a quoi en gestation, Lamine? C'est un grand frère que j'admire beaucoup. Parce que moi-même, j'ai été surpris de voir Badra dans la politique. Parce qu'il avait d'autres compétences, qualités aussi dans les business. Il faisait dans la vente de voitures, je le connais bien. Voilà. Il y a aussi. Mais il y a quoi en gestation? Il a vendu la mèche déjà, Lamine. Il y a quoi en gestation? Non, je connais pas tout ce qu'il a fait en politique. Non, je parle de vous deux. Vous deux. Qu'est-ce que vous préparez? Non, je lui reste. On ne prépare rien ensemble, mais je lui respecte. Madic. On ne prépare rien. Qu'est-ce que vous préparez? L'autre image. Qu'est-ce que vous préparez? L'autre image. J'avais dit un nom. Oui, l'autre image. Ablaïba. Ah oui, Ablaïba. J'ai un grand respect pour Ablaïba. Monsieur, on s'est beaucoup fréquenté à la maison centrale. Il est très sincère. C'est quelqu'un qui s'assume. Il dit ce qu'il pense et ce qui est dans son cœur. Et j'ai un grand respect. Même je dois lui saluer à Kindia vraiment. Ousmane Gawal Diallo, l'un des tout puissants ministres actuellement. Monsieur Gawal, quand même, c'est un intellectuel, vraiment. Je fais quelques jours dans la même cellule qu'à la DPJ. Un intellectuel, vraiment, qui a la tête sur les épaules. Et c'est ça qui t'a permis de voir que c'était un intellectuel? Non, on a beaucoup échangé et puis on a vécu beaucoup de choses ensemble aussi. C'est une personne aujourd'hui, s'il a la volonté, apporter beaucoup au changement de la Guinée. C'est une question de volonté, mais il a la capacité. Fatou Nyeloyi. Fatou Nyeloyi, c'est... On est en contact. Est-ce que tu es fier d'elle? Moi, personnalité, c'est pas une question de fierté. C'est pas une question de fierté. C'est pas une question de fierté. C'est très important. Ton sentiment vis-à-vis d'elle, oui, aujourd'hui, moi, je l'ai conseillé il y a quelques jours. Je dis, Fatou, je ne suis pas d'accord ta façon de faire présentement sur les réseaux sociaux. Je dis, il faut faire des changements dans ta façon de faire. C'est très important. L'être humain doit grandir. Moi qui te parle, je fais des erreurs sur les réseaux sociaux. Je ne souhaite pas reprendre les mêmes erreurs parce qu'on apprend de nos erreurs. Et la Guinée aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi, a sa part de responsabilité. Et c'est que le pays vit. Donc de faire attention. Tu as parlé de ça, excuse-moi. 2 secondes, merci. En parlant de ça, rétrospectivement, est-ce que tu ne trouves pas que la posture qui était la tienne, c'est-à-dire brandir des armes, entrée militaire, c'est pas. Je peux comprendre dans le nord américain, on a un rapport très particulier à l'arme et aux militaires. Je peux comprendre, mais tu peux comprendre que c'est pu choquer certaines personnes dans ce pays. Oui, je suis conscient de ça. J'ai eu des reproches et j'ai présenté mes excuses. Et je suis conscient. Dernière photo, Ahmed. Makanera. Monsieur Makanera, je lui respecte vraiment. Lui, il a son chemin et il a sa politique. Est-ce que vous comprenez? Parce que je l'ai observé plusieurs fois. Il fait la politique politicienne. Il a ses raisons de faire, je respecte ça. Mais moi, personnellement, je ne me vois pas vraiment collaborer avec M. Makanera. Alors, cette caméra vous appartient à Madic Sans Frontières. Si vous avez un message évidemment aux jeunes, au cadre de l'IFDG, mon cher ami, allez-y, c'est maintenant. Oui, mon message, c'est pour les Guinéens vraiment. Nous sommes dans un moment exceptionnel où on doit mettre la balle à terre, vraiment. Tout le monde doit penser aujourd'hui à l'intérêt de la Guinée. Le pays a eu beaucoup de mal, beaucoup de blessés. Et M. Lamine, je vais profiter ici lancer un message au président de la transition, M. Mamadi Doumbouya. C'est très important. Quand on parle de la paix dans un pays, ça commence d'abord aux familles des victimes. J'ai vu que le président il a rencontré beaucoup de Guinéens. Je propose au président d'appeler toutes les familles des victimes, rencontrer ces personnes
les écouter. J'en ai vécu l'expérience au Mali avec Amadou Toumane Touré, qui a fait la même chose. La plupart du temps, on a des solutions. Peut-être en considérant ces familles des victimes, en écoutant ces familles des victimes, on a la chance de trouver une solution. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de choses pour la paix. Mais d'abord, on doit prioriser les familles des victimes, les écouter et essayer vraiment de les aider selon leurs besoins. C'est très important. Ça va nous amener vraiment vers la paix. Merci beaucoup en tout cas, Madic Sans Frontières, de passer nous voir ce matin sur Radio Espace, sur Espace TV, mesdames et messieurs. Dans un instant, les grandes gueules continuent avec d'autres sujets. Merci de nous rejoindre. 24 heures sur 24, au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. Radio Espace. C'est la Guinée. Vous retrouvez cette émission tous les soirs à 18h sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Mesdames et messieurs, évidemment, continuez à réagir un peu plus tard. Et je vais m'occuper évidemment de vos propos. On parle d'insécurité ce matin, mon cher Jacques Léwalino. On a appris hier, attaque à main armée du côté de Lambaye. Le temps pour Amadou Sow de nous préparer l'élément. Qu'est-ce que vous en saviez, mon cher ami? Les informations que nous avons, c'est que les individus, c'est un gang, une bande armée qui s'est déclarée donc aux environs de 2h du matin chez monsieur Cassius Dubaté. Et ils ont commencé donc à tirer. Je crois que les tirs ont duré longtemps parce que jusqu'à 3h, 4h du matin, ils étaient là en train de forcer la situation pour entrer et puis tenter de lui demander de l'argent. Heureusement, ils n'avaient pas grand-chose à la maison. Ils n'ont réussi qu'à emporter quelques billets de francs CFA. Ce qui se passe, c'est qu'il va avoir quand même la possibilité de joindre une des BAC qui va être sur le terrain. Il y a eu échange de tirs pendant longtemps. Je crois on parle de moins de 6 personnes, 6 assaillants. Ils vont réussir à mettre la main sur un individu. Ce qui est inquiétant dedans, selon les informations. Dont un certain Alouali, là, le nom qui est revenu plus souvent. Donc, ce qui est inquiétant dedans, donc l'individu a été arrêté et il a été arrêté avec une arme, donc un revolver, qui ferait partie, qui serait en tout cas identique aux dernières dotations. Une dernière dotation je crois, de la gendarmerie. Donc, ce qui évoque, si vous voulez, la crainte, beaucoup d'interrogations, et puis ce qu'on a toujours reproché au service de sécurité dans notre pays, c'est bien cela, le fait que soit des tenues qu'ils portent ou alors des armes qu'ils ont, qui sont répertoriés, qui sont connus, se retrouvent dans les mains des personnes qui partent opérer sur des personnalités parfois connues pour leur position sociale. Allez-y, Antoine. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'entendait pas parler d'attaque à main armée en Guinée. Et je pense que depuis l'arrivée du CNRD... Normalement, on doit avoir l'élément de reportage de notre ami... Daouda Ahmed Kamara. Depuis l'arrivée du CNRD, de telles pratiques avait cessé d'exister, même si ça se faisait, c'était en sourdine. Mais des opérations aussi gigantesques, aussi importantes, ça avait cessé depuis un certain moment. Donc, j'ai vu les images hier de l'assaillant mis aux arrêts dans une posture assez inquiétante parce qu'il avait l'air d'agoniser. Il était sur le point de mourir parce qu'il était en train de s'essouffler, tout cela. On avait l'impression qu'après ses propos, qu'il allait succomber. Et donc, il avait commencé à dire des noms. Cinéma des bandits, hein. On voit justement les images à la caméra de surveillance, Donc, on avait l'impression qu'il disait des noms de personnes. Roby a cité un nom qu'il avait cité apparemment dans son témoignage. Ils sont venus à moto, hein. Voilà. Ça se voit à la télévision. Vous voyez là, clairement. Donc, on a vu Cassius, moi je l'ai appelé hier à maintes reprises, j'ai compris qu'il était très occupé, mais ce qui se passe, c'est qu'il faudrait que le CNRD fasse de la sécurité une priorité. C'est-à-dire qu'on fasse en sorte que les citoyens et leurs biens soient protégés. Ce qui s'est passé, si les armes saisies sont des armes de nos agents... Ce qui est dramatique, c'est qu'ils ne sont même pas cagoulés, les gars. Hein. Oui, c'est ce que un visage découvert. Un visage découvert. Donc, on peut zoomer et voir qui ils sont véritablement. Donc, si les voyous de ce pays étaient intelligents, ça se saurait. Hein. Je pense que ces armes-là,
ces armes-là ont des numéros. C'est une question d'assurance, hein. Ils étaient sûrs de leur... Ahmed, il y avait des caméras surtout. Oui. Voilà, Ahmed Kamara qui est là va peut-être nous aider par rapport aux armes utilisées. Il y a des numéros de série certainement. On va nous dire la provenance des armes. C'est Monsieur Sécurité. Donc, on va nous aider à comprendre d'où proviennent ces armes, à qui ça appartenait. Si c'est une dotation qui a été faite récemment à la gendarmerie nationale, on saura à quelle unité ça a été donné et à quel fait. Parce que ces bandits-là ne peuvent pas avoir de telles armes sans qu'on ne sache d'où ils les détiennent. Et donc, on va forcément monter le fil pour savoir d'où est-ce que les armes ont été saisies. On doit avoir normalement le témoignage même du bandit. Hein, ça serait important. Ça serait important. Parce que ce qui se passe, c'est hallucinant dans cette histoire, d'après ce que j'ai compris de ce que Jacques a dit, c'est qu'ils ont tenu tête à la BAC. Oui. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir, à mon avis, une certaine formation au niveau du maniement des armes, une certaine connaissance des services de sécurité pour pouvoir avoir même l'idée de tenir tête à la BAC pendant un certain temps. Je suis tellement d'accord avec toi que même la position géographique de la maison de Cassius, c'est quand même un labyrinthe. La route qu'ils ont empruntée, c'est la seule voie qui passe devant l'ancien ministre Hierro et qui remonte. C'est étroit, c'est tellement étroit que je peux pas comprendre comment on peut tenir tête à une BAC. Justement, dans cette position-là pendant autant de temps. Il faut être sacrément bien formé, bien sûr, pour tenir tête à la BAC parce que c'est quand même un cul-de-sac. Et d'ailleurs, ce qui corrobore encore plus ton affirmation, c'est comment ils peuvent échapper. Comment les autres, parce qu'il y a d'autres qui ont échappé. Comment les autres ont pu échapper dans ce petit couloir-là? Dernière réflexion. C'est une grosse question. C'est des gens bien formés. Lorsque tu regardes l'arme, effectivement, c'est le dernier cri. C'est neuf. C'est tout nouveau. Donc il y a vraiment, là, on peut se poser beaucoup de questions sur le fait qu'ils ont eu, parce que quand même, il faut y aller, quoi. Tu vois, de tenir tête à la BAC pendant quelques heures, c'est pas donné à tout le monde. Moi, c'est clair, c'est qu'il faut que le CNRD, quand même, comme on l'a dit, remonte les fils pour savoir exactement ça vient d'où. Mais est-ce que les armes qui sont données aux agents sont souvent répertoriées? C'est la question qu'il faut... Non. C'est la question qu'il faut se poser. Et l'autre question, c'est qu'il ne faut pas oublier, ça c'est quand même vérifié dans ce pays, que vous avez des agents de sécurité ici, de la police ou de la gendarmerie qui ont des armes qui n'ont pas été données par la hiérarchie. Donc, comment est-ce qu'ils ont obtenu ces armes? Ils les ont achetées eux-mêmes. Oui. Ça, c'est une réalité qui existe ici. Alors, les mêmes armes que ces bandits-là détenaient, alors est-ce que ce ne sont même pas aussi des cadres qui ont réussi à faire sortir ça du lot qui n'a pas été donc donné à un officier sur place? Donc, il serait difficile de dire ça appartenait à telle personne. Parce que ça m'étonnerait qu'en ce moment-là, que quelqu'un prenne son arme personnelle et qu'il donne à des... C'est vrai que ça se faisait avant, mais compte tenu de la disponibilité aujourd'hui... Je ne pense pas que la même pratique... Il n'y a pas eu de communication dessus quand même. C'est pourquoi ce que je souhaite, c'est qu'il y a des gens qui reçoivent les dotations. Et on sait combien d'armes. Si on a fait une commande, on sait combien d'armes nous avons. Combien on a distribué. Les grandes gueules. Reste. Qui est-ce qui est chargé de cela? Donc, qu'on essaie quand même de remonter les fils et qu'on essaie d'arrêter ce qui est en train de commencer là. Sinon, je pense que ce sont des pistolets automatiques, finalement, des calaches automatiques des calaches dernière génération vont se retrouver avec eux. Allez-y, madame. Non, mais en fait, il y a un temps de veille à tout. Vous avez vu, le CNRD est venu, c'était nouveau, c'est l'armée quand même qui a pris le pouvoir. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, tout s'est calmé. Parce que avant la chute d'Alpha Condé, il y avait quand même une insécurité qui ne disait pas son nom, que ce soit des coupeurs de route ou bien des gens qui enlevaient des personnes. On a eu combien de cas d'enlèvement ces derniers temps? Donc, depuis le 5 septembre, la situation était calme, on est en train de veiller. On est en train d'observer pour voir est-ce qu'on peut opérer, est-ce qu'on peut faire quelque chose. Si ça a repris comme ça, avec des armes telles que celles qu'on a vues, je pense que le CNRD ne devrait pas dormir sur son laurier. Il devrait veiller au grain, savoir, parce que c'est quand même l'armée. Ils ont des agents qui donnent des informations. Des situations comme ça, il faut enquêter, savoir d'où est-ce qu'ils ont eu ces armes-là. Comment des hommes qui ne sont même pas encagoulés, qui viennent, pas chez n'importe qui, pour venir opérer à moto,
il faudrait qu'on... Parce que tout dépend de la façon dont ils vont gérer cette affaire-là. Si ça se banalise, ça veut dire que les attaques vont continuer. Les attaques à main armée vont continuer. Oui, c'est un test pour le CNRD. Alors, soit ils mettent main, parce que... Là, ils le font aussi pour tester. Bien. Oui. On va revenir. Non, qu'est-ce qu'on veut? Ce que je veux dire, il faudrait qu'on fasse en sorte qu'on sache ce qui s'est passé parce qu'on a déjà un élément. Il peut mettre les gens sur une piste d'enquête. Mais si on ne fait rien, ça veut dire que c'est une façon de leur dire oui, allez, go, vous pouvez continuer à attaquer, rien ne se passera. Voilà, on va écouter d'ailleurs ce bandit, évidemment, que les forces de l'ordre ont retrouvé, donc ce Cassius Diobaté. On écoute et puis on revient. Alors, bienvenue. Ona bangina kuis vila kui ade su fernada mais akima minde je n'aime pas ça mobile nan wal mamani awayo donc il faut atan mobile na lo so fere na la makina ga mobile nan na garbati mais non c'est que tu pourras avoir et Allah après on met tout on va mettre tuberculose dans mon femme là mon a yangi fa fa on fama on fama na wila oui à magadla on fama na wila Dumba elle est toi Dumba lui va là ouais não paga o meu anterior. Não diz o conselho de itam bunda. Eu não paga o miragatama. Sanso, eu não falo aqui. Não numore tudo sende. Il pouvait là-bas parce que des motos guélis. Because on a équiné, mais il ne pouvait pas d'eau. Il ne pouvait pas. Désormais. Pas d'eau. Hein? Nanama, Ndegoya. Alwalid be Agliati Atigo. Ok. Maintenant, Waralandi, au Borégli, au Fabi. Non, mais on est tout pas dire, je n'aime pas ça. Je commence très bien. Abra Girabari, je n'aime pas ça. Ok, oui, Nancy Rabat. Non, tu fais le sorti. Ouais, ouais, au phare d'Ibi, oui, il peut manquer. Explique très simple. 17h. Le fameux tout le monde fait. Ah, il expliquait, le fameux tout le monde fait. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Dernière ligne droite, évidemment, voilà, au compte de GG sur Radio Espace. Mon cher Ahmed, on a écouté ce récit de ce monsieur arrêté. On a écouté ce récit, même si la procédure ne répond pas du tout aux normes. Ouais. Je préfère qu'on respecte. Je préfère qu'on respecte les procédures. Mais ce qui reste clair. C'est pas parce que quelqu'un est parti tuer qu'il faut le tuer avant qu'il ne réponde à la loi. D'accord. Non, on comprend. Vous parlez. Non, vous parlez avec une responsable des droits de l'homme. Non, il faut respecter. Il y a des procédures à respecter. Je suis d'accord. Il y a les. On va s'écouter. Allez-y, Ahmed. Non. Ok, je continue. Je dis quand même qu'on peut respecter quand même la forme. C'est important. Mais ce qui reste clair, c'est que les infos que je reçois autour de cette arme qu'on a vue tout de suite, ça n'appartiendrait pas à la gendarmerie. Ce sont des armes, selon les infos que j'ai reçues, des armes qui sont venues
pour la garde présidentielle à l'époque, quand le président Alpha Condé était là. Alors, ces armes étaient entreposées au niveau du camp Makambo. Alors, avec l'attaque du camp Makambo, dès le départ des militaires, les populations ont quand même volé ces armes. Et beaucoup se trouveraient en circulation en ce moment et ça se vend sur le marché entre 4-5 millions. Et même selon les informations, certains même des agents se seraient servis. Et d'autres l'ont aujourd'hui. Donc même la hiérarchie aujourd'hui doit chercher à savoir ceux qui ont ces armes, est-ce que ce sont des dotations officielles? Si ce n'est pas une dotation officielle, comment l'a-t-il obtenu? Alors, c'est un message que nous lançons au CNRD. S'il y a des manifestations, on sait que parfois quand il y a des manifestations, il y a mort d'homme. Et souvent on se dit, qui est-ce qui a fait ci, qui est-ce qui a fait ça? Des bandits pourront profiter s'il y a des manifestations, évidemment, des occasions comme ça, pour attaquer des citoyens, des commerçants, un peu partout, et ça peut causer des dégâts. Et après, on ne saura pas ce qui s'est passé. Alors, s'ils veulent se lever, qu'ils se lèvent. En tout cas, le message est lancé. S'ils veulent s'asseoir, qu'ils restent assis. Voilà. Allez, tu peux me passer ça, allez-y Antoine. Oui, c'est vrai, il y a les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent cette forme d'interrogatoire de cet homme qu'on a arrêté. C'est bien de dénoncer cela, mais c'est aussi beau de dire aux bandits de faire gaffe dans certaines choses. Non, disons clairement les choses. Je ne suis pas pour qu'on viole les droits des autres, mais aucun élément n'atteste ici qu'il a été maltraité. Il est juste assis par terre. On lui pose des questions. Il dit qu'il a le diabète. C'est le diabète. Tuberculose, hein? Ah, il a une tuberculose aiguë qui fait qu'il ne peut pas bien respirer. Mais je me dis que les militaires ou les agents autour de lui ont besoin d'informations, ils posent des questions. Et donc, mais de là à dire que si tu meurs, on va t'enterrer, et puis c'est tout. Oui, ça, c'est des propos. Pour un OPJ. C'est des propos. Non, c'est pas de l'humour. En fait, c'est des propos qu'il faut dénoncer. Des images comme ça ne doivent pas être montrées à la télé. Oui, bon, ça, c'est nous qu'il faut blâmer. Il y a des procédures. Antoine, là, c'est nous qu'il faut blâmer. On sait que le bandit, quand il va attaquer, il est capable de tuer. Mais il y a des procédures à respecter en la matière. C'est ce qu'on dit. On n'est pas content de ce qu'il a fait ou bien on ne l'applaudit pas. Mais il y a des procédures à ne pas montrer. C'est des exemples. Il faut suivre les procédures en la matière. Bien. Imagine qu'il ne simule pas. Je suppose qu'il est en train de simuler. Mais s'il ne simule pas, non, mais s'il ne simule pas et qu'il ait une détresse respiratoire et qu'il meurt, ça veut dire que le fil se coupe là, on n'aura pas de suite. En même temps, on aurait violé son droit à la vie. Merci. Même si je sais qu'il est capable de tuer après. C'est juste des leçons qu'on doit donner. Il faut donner le bon exemple, c'est tout. Merci beaucoup. Merci Madame Hérault. Allez, on vous laisse avec cette invitation, évidemment. L'auteur avec nous, évidemment, dédicace donc, de ce livre audiovisuel en Guinée, contenu et défi, Jacques Léo Aleno. C'est aujourd'hui donc à 14h. À 14h au chapiteau du Palais du Peuple. Et je vais le présenter. Après, on va avoir une petite discussion. Oui, avec plaisir, évidemment. Voilà. Juste, j'ai essayé d'appeler le 11-11 là pour dénoncer le gombo de Jacques. Mais je te promets, on peut faire l'expérience. Ça n'a pas marché. Ça ne fonctionne pas. Non, mais on t'a dit que c'est les gombos qu'on dénonce là-bas. Attends, on m'a dit on a mis un numéro à votre disposition pour dénoncer la corruption. Oui ou non? Ils ont dit on a mis où on va mettre. Voilà. Moi, c'est que je sais, on dit on va mettre. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont lancé? Bien. Donc il faut pas. Sûrement, si Ahmed veut dénoncer, c'est parce qu'il a peut-être pas reçu la royalties. C'est le maître Gombo. On se quitte, mesdames et messieurs, évidemment, avec cette invitation. Voilà, si vous le voulez bien. Jacques Léo Aleno, donc, ce premier essai est une analyse sur la pratique du métier de journalisme en Guinée. Après donc la libéralisation des ondes audiovisuelles donc en 2005. Ça se passe aujourd'hui au chapiteau du Palais du Peuple à partir de 14h. Merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission. Merci à vous tous à l'international. Voilà, merci. Merci à vous tous, évidemment. Merci. Dans un instant, c'est Bangali Yansane que vous allez retrouver sur Radio Espace avec votre émission Espace Première. Si vous nous regardez à la télévision, c'est Miss Eben que vous allez suivre avec le 19h45 si vous regardez cette émission, la rediffusion donc la nuit. Prenez soin de vous. À 14h, plutôt à 13h, c'est Keroma Duba
que vous allez avoir avec votre émission Les Informés. Et comme invité exceptionnel cet après-midi, donc, c'est bien Selou qui sera avec eux, évidemment, pour votre invitation, pour votre plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.